Mais c'est quoi ce bordel? Moi qui pensais que Manchester City s'était retrouvé, je crois bien que j'ai trop vite parlé. 2-0 chez eux, les amis. Premier match chez toi, on te tabasse 2-0. Et le pire, c'est que même les nouvelles recrues qui ont impressionné lors du premier match ont floppé aujourd'hui. Ryan Cherki, par exemple, Pep Guardiola l'a fait confiance aujourd'hui en le mettant titulaire. Étant donné que le gars, lors du premier match, il a fait une bonne entrée, là, Pep Guardiola l'a fait confiance. Sauf que malheureusement pour lui, il a floppé pour le plus grand plaisir de Phil Foden. Regardez-moi ses dents. Dites-vous que là, c'est lorsqu'il se prend le deuxième but. Le gars, il est là à sourire pendant que tout le monde est dégoûté. Anderson est dégoûté, Doku est dégoûté. Même Pep Guardiola regarde le sol et lui, il sourit. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, le score aurait pu être pire. Vous pouvez le voir à la 39e minute, le gardien de City est rentré avec un coup de genou dans le coup douce, mais il n'y a pas eu carton rouge. Et c'est ce même gardien là qui a foutu la merde sur le deuxième but de Tottenham. Le gars il reçoit le ballon dans la surface, il voit très bien qu'il y a deux joueurs de Tottenham devant lui. Et non, ça lui dit rien, il fait quand même la passe à son joueur qui est là, entouré de 3 joueurs de Tottenham. Bien évidemment que le gars se fait bousculer, il perd la balle. Et c'est ainsi que le gardien décide pour se rattraper. Et bah non, il se fait dribbler. Juste après ça, il y a Pani là qui est venu pour enchaîner avec un tir. Comment c'est possible de faire ce genre d'erreur? Là, au moment où je vous parle, Tottenham est premier avec 6 points, Chelsea est deuxième. Sunderland qui vient tout juste de monter en première ligue, ils sont troisième. Bon après, ils ont joué qu'un seul match aussi. Attention à Tottenham cette saison, Tottenham et Chelsea. Ils ont terrassé Manchester City 2-0 chez eux, les gars. Est-ce qu'on se rend compte? Mais en même temps, quand t'as un maillot comme ça, t'es obligé de les allumer. C'est un nouveau théorème. T'avais le théorème de Kevin qui disait que quand t'as un maillot noir, il est beau. Et ben moi, je rajoute un théorème. Si t'as un maillot noir, t'es fort au foot. T'es obligé. Regardez Richarlison. 2 buts, une passe D, 3 goals assistants de match, face à City en plus. Et là, c'est le cas de le dire. C'est vraiment leur bête noire. Le match de Ryan Cherki. On m'avait pourtant dit qu'il était plus fort que Wirtz. Les gars, patientez juste. Voilà, match moyen. Moi j'ai compris, City, si vous recrutez pas Donnarumma, vous êtes dans la merde pour le restant de la saison. En fait, que ça soit Ederson ou votre remplaçant, c'est la même chose. À quel moment tu te dis que tu vas faire une relance à ce joueur qui est là, entouré par 1, 2, 3 joueurs de Tottenham? Bien évidemment, Tottenham récupère la balle et il marque. À quel moment tu t'es dit, ça passe? Ça peut éventuellement... Non, t'es con quoi. Regardez la tête d'Ederson quand ils se sont pris le deuxième but, les gars. Et en bas, regardez la tête de Phil Foden. Je pense que cette photo, elle conclut parfaitement le match. Comment ne pas revenir dessus, les gars? Je comprends pas pourquoi ils jouent à Tottenham. Après, on parle de Tottenham comme si c'était un petit club. En vrai, c'est un grand club, mais je m'attendais à voir Kudus dans un plus grand club, les gars. Il est trop fort au foot. Moi, je pensais que Liverpool allait se pencher dessus. Pas du tout. Et je suis déçu. Mauvaise nouvelle du match, Ait Nouri, juste avant le rassemblement avec l'équipe de l'Algérie, blessé. On espère rien de grave tout de même, mais bon, je crois qu'il avait quand même cette réputation de se blesser énormément à Wolverhampton. Est-ce que City est en crise? Je suis pas sûr, mais pas loin. En tout cas, le début de saison de Tottenham me rappelle fortement en 2023-2024, il me semble, quand ils sont premiers pendant 10 journées de première ligue et après ils flopent tout le restant de la saison. Mais quand tu regardes là, y a rien qui a changé. Cherki, City, Haaland, Reinders, 2-0. Pour vous dire à quel point on était plus proche du 3-0, parce qu'il y avait rouge ici, hein. Suivi de la grosse boulette de Trefford, où le caméraman a d'ailleurs profité pour faire un gros zoom sur Ederson. Il n'a pas du tout échappé à Phil Foden. Et effectivement, parce que faire une telle passe, pour se manger un pressing des Spurs aussi près que ça, et malgré une tentative de reprise qui va retomber sur les pieds des Spurs, est allumé. Suivi du but de Johnson qui vient faire le break définitif et enterrer Manchester City aussi tôt dans le match, malgré qu'il restait au final plus de 45 minutes à jouer. Une première titularisation pour certaines recrues avec beaucoup de difficultés. Des changements mais littéralement en Big 2025 qui n'en valent plus la peine. Voir City à un tel niveau qu'il n'arrivait pas à enchaîner 2 passes par certains moments. Je recompte, restant quand même 45 minutes de jeu. C'est affligeant de ouf avec un tel mercato. C'est le début bien évidemment. On a toujours vu City donner de l'espoir aux autres équipes. Et par la suite finir toujours premier. Mais quand tu vois ce genre de match et que tu regardes la saison dernière, ça te fait quand même un minimum peur. Parce qu'après le dernier match de City, on n'est pas censé avoir une certaine connexion, une certaine liaison entre aujourd'hui et la dernière saison. Tout était censé évoluer, on n'était pas censé revoir de telles images. Pas à domicile encore plus. Pas à domicile encore plus. C'est vrai que j'ai présenté leur maillot, ça se fait pas si je me bats. Restez jusqu'à la fin parce qu'il y a un joueur de City qui a bien rigolé après le deuxième but de Tottenham. Mais avant de vous parler de ça, en fait, Trafford et Ederson, c'est la même chose. Le match de Trafford est à montrer dans toutes les écoles de Onana. Sortie genou aérien sur le torse de Kudus. Kudus, il souffre, hein. Pas de carton rouge. Et encore une fois, après cet attentat, une passe d'assassin alors qu'il y a un pressing intense de Pape Matar Sarr. Évidemment, Tottenham a profité de toutes les erreurs de City, c'est là où ils ont été létals. La défense de Manchester City, c'est clownesque. C'est clownesque. Là, t'as Ruben Dias qui tente de jouer le hors-jeu en se replaçant, il glisse. Et en plus de ça, Richarlison est toujours en jeu. Vous savez très bien qu'il n'y a que Cherki que j'aime dans cette équipe, donc je vais pas faire le pressing sur lui. Mais 53 minutes de pur désastre.
il a été en difficulté tout le match. Et en plus de ça, le malade mental, il a tenté des gestes de PlayStation face à Pape Matar Sarr. Par contre, Pape Matar Sarr, il va t'apprendre. Il est sénégalais, c'est pas pour rien. Et la performance de Reinders face à Wolverhampton, c'est peut-être parce qu'il n'y avait pas d'adversité, parce qu'aujourd'hui, ça a été catastrophique aussi. Regardez-moi cette passe, alors qu'il avait tout le champ libre pour aller frapper, qui passe complètement en dehors des radars. City s'est fait dépasser par notamment le réalisme et la densité défensive. Spence, c'est trop. Les gars, je vous jure que Spence, c'est trop. Regardez ces matchs. C'est pareil, c'est trop. Ce joueur, il aurait tellement fait de bien à tous les clubs, les grands clubs. Il est trop fort. Parce qu'il est africain, il est sous-coté. Et comme je l'ai dit, Pape Matar Sarr, c'est trop, les gars. Quel milieu de terrain, quelle activité. Bref, le joueur qui s'est tapé une barre, c'est bien sûr Foden. Même si son entrée, elle a été vraiment bonne. Là, on l'a pris en 4K. Ça le fait pas trop. Manchester City s'incline et retombe dans des doutes. Et nous, on est content, on stream en fait. Donc il y a des humains normalement constitués qui vont me dire que là, il n'y a pas faute. Et le pire, les gars, si ça avait été le Barça ou le Real Madrid, tout le monde allait parler, tout le monde allait piailler. Club corrompu. Mais là, il n'y aura pas ça, parce que c'est Manchester City. Mais dites-vous, ça fait des années que Manchester City bénéficie de droits, mais vraiment haut placés du côté de la première ligue. Ils sont clairement avantagés, limite par les arbitres, sur certaines décisions. Et je vous dis ça parce que moi, je regarde la première ligue. Je regarde ça à 100%. Là, je suis désolé sur cette action, c'est carton rouge pour le gardien. Là, à 100%, c'est le dernier obstacle devant Kudus. Sinon, Kudus, il allait marquer son but. Mais en attendant, Manchester City sont en train de se faire zigouiller à domicile par Tottenham. Et honnêtement, le niveau technique de cette rencontre, mais waouh! Qu'est-ce que c'est nul. Il y a des joueurs de Manchester City qui sont complètement absents. Pas envie de trop les taper dessus. C'est pour ça que pour l'instant, je ne veux pas citer de blase. Vous, Tottenham, c'est beaucoup plus intéressant en termes de jeu. Et ça, c'est déjà inquiétant. Surtout qu'on sait que la force de Manchester City, c'est quand même le domaine technique. Mais là, vraiment, il y a trop de pertes de balles. Et c'est pas normal. C'est un match, mais limite soporifique.